Ouais, ok pour moi, donc on est en position, hein, on va se mettre en place définitivement. Alors, la cible de ce soir, elle est clairement définie pour nous, puisqu'on lutte contre des bandes organisées qui, eux, sont dans un schéma de fraude pure, hein, puisqu'ils viennent chercher s'approvisionner en cigarettes de contrebande pour essentiellement alimenter la région toulousaine ou sinon la région montpelliéraine. On est une petite équipe, donc on va aller les chercher au plus près. Nous, l'objectif, c'est d'essayer d'appréhender les passeurs et la marchandise. Sachant que là où on va intervenir, on est à peu près à 1800-1900 mètres d'altitude. Donc pour l'instant, les conditions météo sont relativement bonnes, mais on va être obligé, dès qu'on va arriver sur place, de devoir confectionner des abris, puisqu'il est prévu normalement que le vent se lève. Et puis surtout avec l'humidité, il va falloir qu'on se protège, puisqu'on va y rester tapis dans le noir au minimum 2 heures, voire plus, en fonction de ce qu'on verra et de ce qu'on trouvera. Jean-Marie de l'équipe Montagne, tu me reçois? Ouais, on vient pour info, vous avez vu quelque chose de particulier? Bonsoir, salle des douanes, vous transportez quelque chose encore? Vous pouvez couper le moteur? On ouvre le coffre, s'il vous plaît? Bonsoir. Vous vous rendez où? Pardon? Vous allez où? Chez moi. Vous êtes où? La route de Monaco. Ok. Bon, allez. Vous êtes toujours là? Ok, merci madame. Si vous avez besoin de renfort, Ludo, vous nous le dites. Hein. C'est un département où il règne une relative insécurité. Il y a beaucoup de consommateurs de crack, beaucoup de personnes qui trafiquent bien sûr la cocaïne et qui ont éventuellement des velléités de griller les barrages routiers. Et donc pour ce faire, on équipe les douanes d'un armement spécifique comme fusil à pompe qui ne se trouve pas en métropole. Donc on lève le camp, on se rejoint à la yacht, au lieu de rendez-vous. Ouais, bien reçu. Disons qu'on part, on est optimiste, mais on part pas gagnant à chaque fois. Hein. Sinon on reviendrait, on serait frustré effectivement, et on partirait pas à la fois d'après. Non, c'est d'abord le devoir accompli. Hein. On essaye d'en tirer des conclusions pour peut-être réorienter la prochaine fois le service différemment. Par exemple, si on n'a rien fait ce soir, et peut-être que ça marchera demain soir ou après-demain soir. Donc, charge à nous de pouvoir analyser ça. Bonjour, alors racontez-nous. Ah, il y a une belle quantité en plus. Là, je pense qu'il y a une grosse quantité. Hein. Ouais. Je suis contente de moi, c'est mon premier affaire. Mais félicitations, félicitations. Il était dans un oreiller, enfin une sorte d'oreiller en éponge qui a été cousu, enfin mal cousu. Mais il y a 3 kilos. Voilà, ouais. Au moins, qu'est-ce que vous diriez, vous, en poids? Moi, je l'ai porté jusque-là, il était loin. Je dirais 3-4. Hein. Qu'est-ce qu'il y en a qui sont doués? Moi, c'était là-dedans, en fait. Ouais, C'était là-dedans? Ouais, ça a été mal recousu. Ça faisait une sorte d'oreiller, quoi.
Bah là, je suis plutôt contente, surtout que ça fait pas longtemps que je suis là en fait. Ça fait à peine un mois et c'est ma première affaire de stupéfiants. On a toujours, en tant que douanier, on cherche, on ouvre des valises, on questionne les gens. On ne trouve pas toujours, donc c'est sûr que quand on trouve, on est content de soi. Puisque là, c'est le fruit entre guillemets de nos recherches, du travail. Mais après, je pense qu'il y a une part de chance aussi. Il y en a qui vont être très doués pour trouver des contrefaçons, d'autres qui vont être très doués pour trouver de stupéfiants. Et des fois, moi je cherchais, cette personne-là, elle me paraissait entre guillemets suspecte, elle refusait un peu de se faire contrôler, tout ça. Donc j'ai poussé le contrôle plus loin, mais aussi bien peut-être qu'un jour la même personne, je la contrôlerai pas de la façon que je l'ai contrôlée. C'est une part de chance aussi. Qu'est-ce que vous ramenez là? Il y a coin de cartouches. 50 tout. Il y a 2 bouteilles de Francis et 2 bouteilles de whisky. Quelle contenance les bouteilles? On a fait... Pour promotion, c'est pas par rapport aux promotions qu'il faut prendre, c'est par rapport à la réglementation. Le sac, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous l'ouvrez là, s'il vous plaît, c'est les outils de chantier, vous l'ouvrez, s'il n'y a rien dedans, vous le sortez, ok. Merci. Vous restez là, s'il vous plaît, légèrement en retrait, vous regardez simplement ce que je fais. Oh, ah, ça, je vais y aller, je peux y aller. Vous fumez uniquement du tabac? Ou d'autres produits, il n'y en a pas? Sûr. Sûr? Sûr. Parfait. Ouais, ça marche. Ok, je vous remercie. Vous savez que normalement c'est une cartouche et demie par personne. Donc la prochaine fois, on s'en rappellera. La prochaine fois, vous serez verbalisé. D'accord. Donc comme c'est la première fois que vous venez, on va être placé, mais il n'y en aura pas de seconde. D'accord. Merci beaucoup. Allez, merci. Ça ira mieux. Au revoir. Tu veux un couteau, quelque chose? Bah non, t'as le tien. Il y en a un deuxième dans le bagage. Ah, là, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Ah oui, il y en a un deuxième. Bon, bah voilà. Alors là, on a combien là? Là, il y a 2,6 kg déjà. Bon, et celui-là, ça doit être à peu près pareil. Donc on est au-delà de 5 kilos. Là, bravo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 5 kilos de réalisé. Et là, vous voyez, vraiment en direct, contrôle au filtre de quelqu'un que l'on a repéré quand même, qui a été sélectionné sur la base de petits indices que savent détecter les agents. Et 5 kilos, c'est très très bien. On va faire un test pour vérifier que c'est bien. Avec le journaliste qui... Vérifier que ça en est bien. On est au-dessus de 5 kilos. S'il n'y a pas assez. C'est bleu. Ok, et Voilà. Ok. Es cocaïna. Cocaïna. Es cocaïna, si. Ok. Tu lui dis qu'il est Ah, desde ahora, tu lui dis qu'il est 9h50 et qu'il aurait pu venir. desde 9:50 minutos está, je sais pas comment dire en repris. Ya no está libre, debe quedarse con nosotros. On vient de prononcer son arrestation en fait, parce qu'à partir du moment où le test vient d'être réalisé, donc les agents lui signifient qu'il est en retenue douanière et qu'à partir de cette heure-là, puisque le temps de la retenue va courir et s'imputer sur la retenue générale, policière et douanière, donc il est très important de lui signifier concrètement que le test a réagi, c'est de la cocaïne, donc il est en état d'arrestation. Bon, on a le test et puis tous les éléments qui nous indiquent que c'est de la cocaïne, mais la véritable analyse, évidemment, est faite par notre laboratoire des douanes à Paris.
Ici, nous conservons les échantillons de stupéfiants qui arrivent au laboratoire pour analyse. Ces échantillons de stupéfiants sont prélevés sur toutes les saisies qui donnent des suites judiciaires. Donc nous recevons des échantillons accompagnés qui sont prélevés par les douaniers au moment de la saisie, accompagnés d'une demande d'analyse. Nous les enregistrons et par la suite, nous allons les reconditionner. Ils sont accompagnés toujours de leur numéro d'identification et ils seront analysés. On déterminera la nature du stupéfiant, cocaïne, héroïne, amphétamine, cannabis ou autre, puisqu'il y a toute autre substance nouvelle. Et une fois qu'il est identifié, on les fera glisser dans le deuxième étage dans lequel on les répartira par nature et dans l'objectif de faire un dosage de la substance, c'est-à-dire déterminer la pureté du produit. Par la suite, ces échantillons seront complètement, l'analyse est terminée et nous allons les stocker plus tard dans une chambre forte. Ils seront détruits à l'issue de l'instruction judiciaire dans des incinérateurs. Monsieur Canal ? Oui, c'est moi-même. Donc, je t'appelle pour t'annoncer que nous faisons plus de 5 kilos en ce moment au T2E. Voilà. La suite, c'est qu'on va prévenir le procureur de la République qui va nous donner les instructions, nous désigner le service à qui on va faire la remise de cet individu. Et puis on va rédiger tous les actes de la procédure qui sont longs et compliqués et qui permettront de remettre la personne au service de police avec les actes de procédure et la cocaïne. Voilà, pour info, contrôle positif, cartouche à corps. Donc ce sont des gens qu'on pourrait très bien rencontrer dans la montagne, puisque bon, ils sont équipés de chaussures de montagne, on a trouvé une frontale à l'intérieur du véhicule. On aurait pu les croiser ce soir. Ouais. Apparemment, ils ont déjà fait leurs courses. De toute façon, votre tête, elle nous disait quelque chose. Bonjour monsieur, je vous ai contrôlé, je me rappelle, monsieur, n'était pas sûr. Bonjour monsieur. Là où je vous ai contrôlé. Monsieur détenait plusieurs cartouches à corps qu'il avait scotchées autour de lui. Donc qui voulait dissimuler et qu'il n'a pas déclaré, sachant que monsieur est un récidiviste et que nous avons une forte suspicion quant à son implication dans un réseau de revente. Et comme on ne peut pas le démontrer ce soir, on le gardera un petit point dans notre tête, sachant que de toute façon on l'avait reconnu puisqu'on est aussi physionomiste et que même s'il nous dit que c'est un gros fumeur, on passe pas 10 cartouches de cigarettes pour une personne en une soirée. Donc là, il va avoir une pénalité qui sera proportionnelle à la valeur des marchandises fraudées. Les cartouches sont saisies, donc il va perdre son investissement et en plus, il aura une pénalité. Elles vont être brûlées, celles-ci ? Oui, ça va. On s'appelle ça un incinérateur. Donc le poids du camion est de 18 tonnes 840. Notre cellule de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, une cellule de ciblage, avait donc ciblé ce conteneur qui lui avait paru suspect. Donc ce ciblage a attiré l'attention de la cellule qui a orienté le conteneur vers le psychoscan. C'est un système de radiographie par rayon X qui permet de voir à l'image si le contenu d'une boîte, comme l'on dit, c'est-à-dire d'un conteneur, est cohérent ou uniforme. L'image permettait de déceler deux types de marchandises. Près des portes figuraient effectivement bien visibles à l'image des cartons, 20 cartons exactement, de chaises de jardin en métal, comme elles étaient déclarées. Mais derrière ces 20 cartons,
était disposé tout le reste de la marchandise constitué de 9,5 tonnes de cigarettes, donc de contrebande, en provenance de Chine. Donc lorsque vous faites le rapport entre le prix à la production, en Chine par exemple, 120 ou 130 000 euros, et le prix à la revente sur le marché intérieur européen, ou français notamment, 2 500 000 euros, je dirais que l'affaire est très très intéressante pour le trafiquant. Je pense qu'à titre général, la douane ou les missions de la douane sont assez méconnues. Ce que l'on connaît de la douane, c'est le douanier en uniforme à l'aéroport de Roissy ou à la frontière suisse. Et on pense que son rôle ne se résume qu'à importuner peut-être le touriste. Sa mission va bien au-delà. On pourrait également dire que la douane, parmi ses missions, aide les entreprises à l'importation, à l'exportation. La douane est un parfait auxiliaire du commerce extérieur qui se met au service des entreprises pour les aider à commercer sur le plan mondial. « 20% de l'activité est tournée sur les stupéfiants, mais l'essentiel de l'activité de la douane, c'est de la douane fiscale, économique et prohibition. Donc fiscale et économique, c'est lié à tout le commerce allant du produit agroalimentaire jusqu'au produit le plus élaboré, de la technologie de communication, de la carte électronique, pour vérifier que les produits ont été bien déclarés et vont acquitter les bonnes taxes qui rentrent dans le budget de l'État. Ça, c'est l'analyse des chaussures, c'est pour le classement tarifaire. Donc on étudie la composition aussi bien du dessus, de la semelle. Si le dessus est en cuir ou si c'est en matière textile ou si c'est en matière plastique, il va y avoir des classements tarifaires différents. Et ces classements tarifaires vont vous donner les droits, comment on appelle ça, les taxes douanières à payer après. Voilà. Effectivement, dans ce secteur, ils reçoivent la métallurgie, c'est quand même, pour nous c'est générique, mais en fait c'est la bijouterie de fantaisie pour la recherche de nickel, qui est un produit allergène. Il faut aller rechercher si ce produit, si cet échantillon au contact de la peau va libérer une substance qui va provoquer des allergies. La bijouterie qui relargue une quantité trop importante de ce produit interdit est prohibée. Et donc par la suite, la douane procède à la saisie de l'article bijouterie. Hier soir, tard dans la soirée, nous avons reçu un appel téléphonique de l'attaché douanier en poste à l'ambassade de France à Moscou qui nous a signalé la présence d'un bus russe sur Paris. Donc on nous signale que ce bus, au cours de la journée, devrait charger des stupéfiants à destination de la région de Saint-Pétersbourg en Russie. Donc là, depuis ce matin, on suit le bus, on essaye de voir qu'est-ce qu'il fait au cours de la journée. Et on sait déjà que le bus quitte la région parisienne ce soir à 19h. Pour l'instant, on ne sait juste qu'une chose, c'est que le bus a pris ses passagers, a chargé les bagages, a déposé ses passagers au niveau du Louvre. Et le bus est pour l'instant en stand-by au niveau de la porte d'Aubervilliers. Et on le garde en surveillance parce qu'on ne sait pas qui est susceptible de récupérer les produits stupéfiants. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. D'accord. Oui, nous aussi, d'accord. Et qui a réalisé au filtre. D'accord, avec ces. Donc c'est. Qui va te raconter un peu comment ça s'est passé? Allez. Belle saisie, hein, félicitations. Je vous laisse raconter, Gladys. Pardon, je vais rappeler le parquet. On va essayer de réaliser l'affaire. Monsieur, en fait, moi j'attendais aux correspondances. Ouais. Donc, je l'ai vu arriver, il cherchait un peu dans son sac. Enfin, j'avais l'impression qu'il attendait que je sois occupée en fait. Et je l'ai attendu. Il est venu, je l'ai contrôlé, il m'a montré son billet. Il venait de Rio, il allait à Amsterdam. Il m'a d'abord dit 2 jours.
Ouais. Puis quand j'ai vu le billet, je lui ai dit vous repartez que le 6. Il m'a dit non, 12 jours. J'ai vu une réservation d'hôtel, tout ça, jusqu'au 30. Donc je lui ai demandé ce qu'il allait faire. Il m'a dit du tourisme. Puis après, il m'a dit qu'il allait voir sa sœur. Enfin, donc des incohérences, des contradictions. Il s'est un peu embrouillé. Voilà. Il m'a dit que c'était son bagage à main. Je n'avais que le bagage à main. Il n'avait pas son bagage sac. de soute. Voilà, dans le bagage à main, il y avait des sous-vêtements. Enfin, rien qui ressemblait à un bagage à main en fait. Hein. Il n'avait que des sous-vêtements, des vêtements. Et il a dit qu'il avait un autre bagage. Et résultat, on a trouvé. D'abord, on a trouvé un seul paquet dans la serviette. Ils étaient dissimulés dans la serviette. Quand il y a des affaires significatives, je me déplace. Mon bureau n'est pas très loin, donc effectivement, je profite de toutes les occasions pour voir. Sur le site, il y a 750 douaniers, donc effectivement, je profite de ces occasions-là. Et en particulier, s'agissant de stagiaires, je crois que c'est le meilleur encouragement pour eux que le directeur marque un petit peu cette affaire de sa présence. Mais vous commencez votre carrière sous de meilleurs auspices qui soient. Hein. Bon, voilà. Écoutez, c'est vrai que sur ce terminal, on a de temps en temps des saisies, de belles saisies, mais ça fait partie effectivement des quantités, des belles quantités. Encore bravo. Merci. Bien tiré. Il y a un peu une course contre la montre, parce qu'il faut aller vite pour faire la procédure, parce que le procureur va nous donner un certain délai et 1 heure surtout de remise de la personne, donc nous avons tous les actes à faire. Donc là, on va les laisser un petit peu travailler tranquillement, sachant que c'est pointu dans le sens où il ne faut pas se tromper. Une erreur est une cause de nullité dans les procès-verbaux, et donc il faut qu'ils se concentrent, mais c'est de la rédaction administrative. Les contrôles ici sur Roissy sont organisés un peu sur 2 axes. Le trafic voyageurs dans les terminaux et les aérogares de Roissy, et des contrôles sur les zones de fret et sur les marchandises qui sont chargées ou débarquées des avions qui arrivent ici sur Roissy. La douane est chargée également de la sûreté du fret, c'est-à-dire en fait de s'assurer que tout ce fret qui est embarqué dans les avions a bien été sécurisé. Donc on va s'assurer que tout le fret a bien été passé au RX, c'est-à-dire aux appareils de détection automatique anti-explosifs, que donc la marchandise a été sécurisée par ce moyen ou par d'autres moyens comme les chiens anti-explosifs ou encore les ouvertures de colis. On va s'assurer donc que ça a bien été réalisé par les sociétés privées. Donc la douane a fait des contrôles autant dans les entrepôts, sur les pistes et au pied des avions en matière de sûreté du fret. Et un des moyens également de s'assurer que le fret a bien été sécurisé après être passé dans les appareils de détection, c'est le filmage des palettes, comme on peut le voir. Et donc en fait c'est une façon de mettre sous cloche entre guillemets le fret qui a bien été sécurisé pour le rendre intouchable et qu'on ne puisse rien y introduire ou rien sortir de cette marchandise qui a été sécurisée. Ici, nous sommes dans la cellule de ciblage. Donc, ce sont des agents qui sont spécialisés dans le ciblage aérien, c'est-à-dire qu'ils étudient les dossiers de réservation auxquels on a accès sur les compagnies, sur les vols qui partent d'ici pour la métropole. Ce sont des éléments, des dossiers de réservation, je ne dirais pas lesquels parce que c'est secret professionnel. Mais ce sont ces critères-là qui nous permettent de définir la personne qui sera contrôlée. Après, le flair du douanier, c'est autre chose. Ce sont les collègues qui seront au filtre qui, eux, par contre, vont voir, vont sentir, vont voir le style de la personne, son l'énervement éventuellement, enfin bon. Bonjour. Est-ce que vous avez des marchandises à déclarer? Dans vos bagages? Non plus? Rien de particulier? Non. Écartez les pieds. Ça vient d'où cet argent, monsieur?
C'est mon père qui me l'a donné. C'est votre père qui me l'a donné? Oui. Qu'est-ce qu'il fait votre papa? Policier. D'accord. Il est policier à Saint-Laurent? Oui. Qui c'est qui vient vous chercher à l'aéroport? Ma mère. Qu'est-ce qu'elle fait votre maman? Elle est en France. D'accord. Elle habite à Poitiers aussi? Ça s'appelle comment votre papa? Vous lisez, mettez votre nom, prénom, on pourra faire un test sur l'image. Il n'y a pas de bagage, il n'y a rien qui a été échangé. Il n'y a pas eu de transfert de bagages ni de autre chose. Hein. Pour toi, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a pas eu de contact. Rien de transcendant pour moi. Rien de transcendant. Bon, bah écoute, on verra par la suite, on continue. Bon, ça devrait prendre le périph', mais bien saturé périph'. Hein. Ouais, je confirme. On va lui coller au cul. Là, tu vois, sur ce type d'OP, là, tu peux coller les mecs qui sont pas. Ils s'imaginent pas qu'ils vont être filochés, etc. Donc là, on peut se permettre d'être assez proche. En plus, t'as du monde sur le périph', donc. C'est pas anodin, et puis ça nous permet quand même de rester au contact du bus. Parce que ça va quand même des fois, malgré on peut penser que qu'un bus ça se perd pas, mais bah si, ça peut arriver. Écoute, on s'est mis derrière vu que c'était hyper chargé. Voilà, donc là je pense qu'il va aller il va récupérer ses touristes et puis après il va enquiller sûrement sur la 1 comme prévu quoi. Puis là on vous tient au courant, d'accord? Donc quand il n'y a qu'une barre c'est positif et s'il y a une deuxième barre qui apparaît c'est négatif. Première barre apparaît. Doucement. Et la deuxième apparaît. Là, le test est négatif. Tenez le signe, comme quoi le contrôle est négatif. Tout est négatif. Note en langue, comme quoi le contrôle s'est bien passé. Une petite signature. Messieurs, dames, bonjour, contrôle de la douane. Ben oui. Est-ce qu'on peut avoir les papiers, c'est un voyage organisé? La liste des gens qui voyagent. Bonjour. Il n'y a personne, ça c'est à vous, madame. Si on fait tout ça dans l'ordre, ça ira très vite. Allez. Si on fait c'est la pagaille, ça va prendre longtemps. Ouvrez votre sac, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Alors ça, c'est 2 petits t-shirts. Alors, on va regarder. Vous pouvez regarder. Tout est là? Oui. Vous êtes tout seul? Oui. Allez-y. Voilà, monsieur, 2 cartouches, un martini et un chorizo. Confisqué. J'ai pris ça. Merci, monsieur. Allez. Non, j'ai pas de poche. Non, je vous promets, j'ai pas de Mais je suis comme Saint Thomas, vous savez, moi je crois ce que je vois. Je vous le dis sincèrement, monsieur. D'accord, mais tous les jours, il y a des gens qui me disent des Oui, choses mais moi, sincères. je sais pas, ça me sert à rien. Et qui ne sont pas toujours aussi sincères. Et que... le jour où... Non. Nous sommes en contrôle routier au PK 189, mais il ne faut pas rester trop longtemps sur un contrôle puisque au bout d'un moment donc, nous sommes repérés. Donc nous allons ensuite rentrer sur Saint-Laurent, faire du contrôle dynamique et ensuite nous allons voir sur les berges du Maroni, dans les secteurs ce qu'on appelle la glacière, la charbonnière au village chinois. C'est une zone où accostent les pirogues, parfois et souvent chargées de marchandises de contrebande, alors que la seule route légale est le bac international. Et nous allons essayer d'intercepter des marchandises. Bonsoir. Vite, s'il te plaît. Il n'y a rien, c'est les pirogues, ils sont déjà là-bas. C'est marrant. Les artistes. On va savoir une spéciale? Il y a un ou 2 bidons d'essence qui traînent. Il y en a un qui est arrivé ici quand il m'a vu là. Ah, il est venu là, ouais. Il est parti par là-bas, il a dû rentrer là-bas. Il y en a 6 cartouches. Vous savez ce à quoi vous avez droit? En cigarette? On nous a dit qu'on avait toléré 3 cartouches. C'est 1,5 cartouche par personne. Hein. Ah bon? Oui, donc là vous en avez le double. Oui. Ah bon?
C'est la première fois que vous venez? Alors, c'est la première fois que je prends des cigarettes. Et qui c'est qui vous a dit que vous aviez le droit? Alors, ma femme de ménage. Votre femme de ménage? Elle est très mal renseignée, votre femme de ménage. Alors, vous dites que c'est une cartouche et demie. Et là, vous en avez 3 de cartouches. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir déjà ce que vous avez sur le reste. Hein. Ils en ont 6 au lieu de 3. Ouais. C'est bon, c'est la première fois. Hein. Sûr? Je vais regarder sur le fichier si votre nom est connu ou pas. Non, vous pouvez... Je vais vérifier quand même, hein, sachant que ça ne marchera qu'une fois. Hein. Oui. Non mais monsieur... Je retiens votre bonne foi cette fois-ci. Par contre, la prochaine fois, il n'y aura pas de bonne foi. Hein. Et vous serez considéré comme récidiviste. Non, hein. non, mais la prochaine fois... Je vais prendre votre pièce d'identité, monsieur. La prochaine fois, on lui prend une chacune. Donc ça, en laissant avec le tabac, c'est votre tolérance. Ça s'appelle la franchise. Ça, c'est ce qui est en trop. D'accord? Donc ça, maintenant, là, vous êtes en infraction. Donc déjà, il y a une pénalité à payer là-dessus. Ensuite, si vous voulez récupérer ces cartouches de cigarettes, vous devrez payer des droits et taxes. D'accord? Et l'alcool, vous êtes limite. Hein. Oui, je sais, ça aussi. Mais monsieur, on vient que 2 fois dans l'année. Oui, mais je ne veux pas le savoir, madame. Vous venez ou vous venez plus souvent, ou vous achetez moins. Sinon, vous serez hors la loi. Ok, d'accord. Non, mais c'est bon à savoir. Hein. Ah bah oui. C'est aussi l'objectif qu'on soit là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer. Et en fait, déjà, on n'est pas dans une logique d'embêter. C'est sûr que nous, notre but, c'est que les gens respectent leurs obligations pour pas devoir franchir la ligne jaune. Et il faut bien voir que on est sur du tourisme fiscal. C'est-à-dire que 2 cartouches, plus 2 cartouches, plus 2 cartouches, en fin d'année, ça représente des centaines de kilos de tabac et un manque à gagner conséquent. Surtout que nous travaillons sur des bus qui sont des fréquences, des bus régionaux. Donc une fréquence hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire. Donc si on ne rappelle pas aux gens sans cesse leurs obligations, on s'aperçoit avec le temps que les gens oublient et se mettent eux-mêmes hors la loi. Et un jour, ils vont avoir 2 cartouches de plus. La fois d'après, ils vont s'apercevoir que ça aura marché. Ils en auront 3, 4, 5, 6. Et ils se mettront eux-mêmes dans des situations ensuite financières, voire pénales, au-delà de ce qu'ils pensaient faire au départ. Donc notre but, c'est de la dissuasion et la répression quand elle est nécessaire. Bonjour. Ah, lui, il se barre. Ouais, bon, lui, avec ses bidons. Là, celui-là, il est plein. C'est à qui? Personne? C'est bon. Oui. C'est à vous le bidon? C'est pour moi, ouais, je pas tout là maintenant, là, je t'attends taxi. C'est à vous, ben venez, on va voir, on va regarder. Ouais, mais si c'est pour vous, c'est de l'essence qui vient d'où? Vous avez la facture? Vous avez la facture du bidon? Une facture de bidon? Oui, pour l'essence que vous avez acheté. Mais comment ça? Quand on achète de l'essence, soit Total ou Texaco, il faut une facture. Vous avez la facture? Si vous n'avez pas de facture, on vient, on fait une procédure, vous expliquez avec nous. Vous expliquez que le bidon est à vous. C'est moi qui ai acheté ça? C'est pour moi? Ouais, vous l'avez acheté où ce bidon? Albina. Eh bien, ce que je vous dis, vous n'avez pas le droit d'acheter de l'essence Albina. Ah ben voilà, je vous le dis. Donc si il est à vous, vous venez, vous expliquez avec nous, vous aurez une amende. S'il est à personne, il est à personne. Vous comprenez? Parce qu'Albina, on ne peut pas acheter d'essence. L'essence, on l'achète ici. Je vous explique la réglementation. Ouais, la loi, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Je sais, mais ça, où tu habites là? Moi, où j'habite? Ouais, j'habite à la douane. Tu veux venir me voir? Tu veux venir avec nous? Je passe tout à l'heure. J'arrive. D'accord, pas de problème. Tu sais, on est à la brigade. À la brigade. Tu vois où est la sous-préfecture là-bas? Tu connais? Là. Donnez-moi-le, mais pourquoi? Parce que je vais vérifier, monsieur. Vous donnez ça à mon collègue, vous êtes obligé de... Je ne sais pas pourquoi l'arrêter. Vous êtes censé me les... Quel est votre problème? Quel est votre problème par rapport à l'identité? Allez-y, filmez, mais c'est tout. Quel est votre problème? Il l'a vu, le monsieur. Le monsieur l'a vu. Mais oui, mais moi je veux voir les deux. Je suis pas obligé de vous montrer ça là, puisque vous avez... Mais si, alors rendez-moi ça, et je vous donne l'autre. Mais... C'est un travail de contrôler les pièces d'identité. Ça y est, moi je veux les deux. Je veux les deux, monsieur. Ça y est. Je veux les deux, monsieur. Est-ce qu'il nous dit que c'est pas un mot différent entre votre pièce d'identité et votre passeport? Vous avez plusieurs ici. Non, non.
Non, sur le papier, il était différent de l'icide. Oui, différent, c'est ce que je vous dis. Et vous m'avez dit. Vous avez différent de l'icide? Non. Je sais pas moi. À un certain moment, je dis, j'habitais là. C'est tout. Je ne cumule pas. Non, non, mais bon, vous pourriez avoir plusieurs domiciles, monsieur. Non, j'ai pas les moyens. C'est pas grave. Bonjour. Ça fait combien de temps qu'il est là? Tu sais pas? Enfin, je pense que je vais monter aujourd'hui. Et là, on est en train de contrôler un petit caboteur, un petit bateau, un petit voilier qui est arrivé de la mer. Là. Donc on va voir, on va essayer de voir ce qu'il a à bord, puis voir si les papiers sont en règle. Ah, ok. Passport. Ah, ok, donc. Thank you. Good day for you. Les deux collègues sont en train de faire une fouille sommaire. Et suivant les indices qu'ils découvrent, on va voir si on approfondit ou si on arrête le contrôle là. Alors pour ma part, je vais passer la personne au fichier chez nous ainsi que le bateau, voir s'il n'est pas signalé. Dis-moi, ce serait pour passer une personne au fichier, enfin, si tu peux me faire un ROC, c'est possible? C'est un ressortissant allemand. Alors c'est Stutz, alors Sierra Tango, uniforme Tango, Zulu Echo. Ici, on est au tri bagages. Donc là, vous êtes dans l'antre, entre guillemets, des bagages en transit. Les bagages, en fait, sont posés par un bagagiste sur le tapis bagage pour ensuite repartir dans les goulottes. Et le maître chien, avec son chien, va travailler au moment où les bagages sont posés sur le tapis. Voilà, donc le chien va circuler sur le tapis et va sentir tous les bagages qui passent sur le tapis avec l'aide du maître chien. Et le travail du chien va être donc de détecter des molécules, soit de drogue dure, enfin de drogue douce. Et le travail du maître chien va être de lire son chien, c'est-à-dire d'interpréter les réactions de son chien qui va donc sentir tous les bagages qui vont lui passer en fait entre les pattes. Le chien ne travaille pas sur la quantité, lui, il va détecter la molécule. Donc que vous ayez 1 gramme ou 10 kilos, le chien va avoir le même marquage, la même attitude. Voilà, donc c'est le maître chien, en fait, quand on va ouvrir ensuite le bagage, qui va découvrir si effectivement on est dans le domaine du 1 gramme ou dans le domaine du 10 kilos. Allez, cherche. Allez, montre-moi. Allez, allez, on cherche bien. Allez, gros, va chercher. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Montre-moi. Où ça? Je se les garde pour la fin. Celui-là, t'aimes bien? Celui-là, tu veux? Allez, montre-moi. Montre-moi. Allez, allez. Ouais, un peu celui-là. Tiens, mets-le plus par là-bas. Allez, encore. Cherche encore. Où ça encore? Là. Voilà, c'est là. Ici, là. Là. Allez, là. C'est peu. Ouais. Allez, allez, gros. Allez, allez. Cherche bien. Allez. Où est-ce qu'il est? Où ça? Montre-moi. Celui-là, tu veux? Montre-moi. Allez, montre. Lesquels? Celui-là? Ok, d'accord, tiens. Allez, cherche encore. C'est bon? Bon. On va ouvrir les 2 autres. Allez, un petit loup. Donc là, le chien, il a trouvé, enfin, il a gratté des colis. Maintenant, on va les ouvrir avec le collègue de la poste pour vérifier où c'est caché. First time in my life. One time in Netherlands. Yeah. Ok, alles klar. Alles klar. Au revoir, monsieur. Okay. Have a nice day.
Ah. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres autre part? On démonte tout. Démontez tout. Allez-y, démontez. Monsieur, les questions, je vous les pose normalement. Je peux comprendre que vous soyez pas bien parce qu'on a trouvé quelque chose. Allez-y. Bon, maintenant je vous pose la question. Je ne veux pas m'enfoncer. C'est logique. Si, en ne nous disant pas si vous avez d'autres marchandises, bon, déjà vous êtes récidiviste. J'ai fait la même chose, voilà. Tant pis pour vous. Il y a ça, Tant pis pour vous. C'est préférable de faire les choses proprement. C'est ça. Ok. Cherchez une mallette déjà pour ça. On va déjà ranger ça. Ce que vous faites, c'est que ceux qui ont fini de manger, ils peuvent aller sur la route quand même, et puis on va prendre le temps nécessaire pour fouiller complètement le camion. La dernière fois, c'était déjà les cigares. Ah ouais. C'est le gros, montre-moi. Tu me montres? Allez, montre-moi. Allez, cherche bien. C'est que là, le colis, à force de mettre les colis les uns sur les autres, celui qui a la cocaïne, diffuse l'odeur sur les autres colis qui sont à côté. Donc résultat, le chien, quand tu les étales pas forcément les uns à côté des autres, donc tu peux en étaler un peu plus loin. Et lui, il y a toujours cette odeur qui marque, quoi. Mais le problème, c'est que il est pas dedans et c'est l'autre colis qui l'a pollué, quoi. Donc on ouvre, on vérifie. Si le colis, tu vois, là, il est plus intéressé par rien du tout, on referme, quoi. Voilà. Clignote à gauche, ça clignote à gauche, rond-point, premier rond-point du tapis. Ouais, on a un visuel, mais bloqué au feu. Ça revient sur tes pas, direction Pigalle, reçu. Ouais, reçu. Toi, dans ce métier, c'est ça qui est agréable, c'est que tu as le temps d'observer beaucoup de choses. Et tu sais, des fois, ça nous trahit parce que t'as les yeux qui partent dans tous les sens, t'as la tête qui bouge, etc. C'est des tics, ça, c'est des tics de boulot. Et ça, les mecs, des fois, ils nous détronchent comme ça. Hein. C'est pour ça que sur une filature, il faut vraiment être en fait très très naturel. Une filature piéton, faut vraiment avoir confiance en tes partenaires, etc. pour faire des bons relais. Il faut pas perdre ton objectif, faut pas te faire remarquer. C'est un boulot, hein. C'est du boulot. Allez, montre-moi. 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 C'est ça? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? On va regarder ce qu'il y a dedans. On regarde ce qu'il y a dedans. Où c'est? Assis. Tac, fais assis. Ouais. Bouge ton nez. Assis. Fais assis. Ça me fait vraiment tournevis parce que là, ils ont mis du bois là. Voilà. Tu me sors un test, Christine? Ouais, on va faire un test comme ça. T'es prêt? Là, je vais faire jouer le chien pour sa récompense. Recule, j'ai rien. C'est là. Qu'est-ce que c'est là? C'est quoi ça? Ouais, c'est son joujou. J'aime bien bleu. C'est son jouet. C'est bien mon gros. Tu me le donnes? Donne. Voilà, c'est de la cocaïne. C'est bon? Voilà, 367 grammes. Bon, laissez briller, laissez. Quoi? J'ai cassé. Mais c'est ce que je vous ai dit. Non, mais cassé. Ah ben moi c'est cassé. C'est cassé le matériel. Ah ben oui, mais on vous pose la question 150 fois. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Attendez, je vous demande de m'ouvrir les caches. Vous remballez après. D'abord, démontez-moi-le. Comme c'était. Démontez-moi-le. Oui, comme c'était. Le reste, vous remettez dedans.
Attendez, pour le moment on n'y est pas là. Je vous demande de dire ça. Oui, non, mais c'est moi qui mène la danse. C'est pas vous qui menez la danse, d'accord? Je me renseigne. Okay. Et moi, ça y est, je vous ai donné un renseignement. Non, vous n'avez rien donné. Si, je vous ai dit que c'était moi qui menais la danse. Vous me démontez ça alors. Sinon, moi, je vous... Ça y est, c'est démonté. Oui, attendez, je respire. Ah bon? Cette personne risque gros puisque c'est un récidiviste. Hein. Il avait déjà 10 kilos. Il a été pris pour les mêmes faits en 2007 par une brigade de la région d'ailleurs, hein, la brigade mobile. Là, on a découvert déjà 3000 cigares dans sa première cache dans le caisson, sachant qu'il a le droit à 150 cigares, normalement en tolérance. Et là, plus la deuxième cache qui a été découverte, on va partir très certainement sur une procédure lourde, avec éventuellement des risques judiciaires, étant donné qu'il c'est un récidiviste. Et compte tenu des quantités trouvées, de toute façon, c'est pas pour une consommation personnelle. Ça, Prends la planche, Marc. La planche. Gentiment. Voilà, chez moi. Vous en profitez, monsieur, parce pas du tout. Mais pas du tout, à vous, ça aurait été pareil. La planche, je donne pas la planche. Vous mettez là. Chez moi, là. Pareil. Hop. C'est normal, ce lourd comme ça? Ah oui, c'est une pompe. C'est vachement dense, hein, une pompe. Bah ouais, nous on sait bien, nous. Eh alors, mon gros, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il y a? Où ça? Là-dedans? T'es sûr? Bah quand c'est du métal et qu'il commence à gratter du métal, en général, c'est pas bon signe pour la machine. Hein. Parce qu'un chien qui gratte le métal... Il y a un ancien qui m'a toujours dit, une fois qu'il gratte le métal, tu peux y aller. Le chien ne gratte pas le métal, quoi. C'est pas agréable. Il gratte du sable, il gratte la terre, il gratte le bois, mais pas le métal, quoi. Alors après, c'est vrai qu'on découpe aussi tout avec le même cutter. Qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? Montre-moi. Où ça? Dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi. Allez, montre-moi. Voilà, allez, continue, parce que là, ça lui fait mal aux pattes. Ouais. Voilà. Bon, ouais, celle-là, alors. Regarde, elle a été ouverte, celle-là. Ouais. Et celle-là aussi. Regarde ton tournevis. Là, regarde, ils ont abîmé la peinture. Ouais, bah c'est là-dedans, c'est un compartiment électrique. Il est fou. Ouais. C'est quoi ça? C'est de la graisse. Et après, t'arrives ça comment? La petite clé? Si, mais au bureau. Ah bah ça vient. Si je le débrouille, hein. Et voilà la cocaïne. Ah mon gros. Ouais, dis donc, bravo, tac. Ah mon gros, qu'est-ce que c'était que ça? Voilà. Et celle-là, pour la sortir, on va en bas. Non, non, je pense que ici. Non, ça va pas, ça s'enlève ça. Si, Attention au visage. Voilà. Voilà. T'en as un paquet. Là, il y en a pas mal. Un autre test, Christiane? Qu'est-ce qu'on fait, notamment dans ces colis postaux? On se heurte à un gros problème, c'est que l'expéditeur est bidon, souvent, puisque la Poste ne contrôle pas l'identité de l'expéditeur, et que nous sommes assez limités, vu la quantité de constatations que nous faisons, assez limités au niveau de l'expédition des colis en métropole ou à l'étranger, pour faire des livraisons surveillées, encadrées par le pouvoir judiciaire. Donc, en dessous de kilo, on saisit localement la marchandise pour tout ce qui est colis qui partent sur l'international. On fait une saisie sèche, c'est transmis après au tribunal pour confirmation de la saisie. On ne va pas au-delà. Au-dessus, on fait une livraison par intermédiaire de l'assistance administrative internationale. On fait des livraisons surveillées avec les différents pays qui le souhaitent. Et en métropole, par contre, là, on n'a aucune limite de poids et là, on peut y aller dès que c'est possible, on le fait. C'est bon, ça. Tu permets, Jacques? Ouais. Je vais donc récompenser mon chien. Hein? Ah oui, c'est vrai. Hop, parce que c'est quand même lui qui l'a trouvé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Où est-ce qu'il est là? Qu'est-ce que t'as? Il est là, regarde, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Ouais, mon gros! C'était bien ça! C'était mon gros doudou! Donne-moi, donne-moi. C'est bien, mon pépère!
dans l'absolu, on n'est pas 24 heures d'affilée, mais on intervient sur toutes les plages horaires, que ce soit en nocturne ou en diurne, et toute saison. Donc là, on est sur le début du printemps, donc c'est encore des conditions météo qui restent encore un peu rudes, mais ça ne nous empêche pas d'aller dans la montagne. Tout comme cet hiver, on y allait par des températures qui pouvaient avoisiner les moins 10, moins 15 degrés. Quoi. Ça, c'est des températures qu'on a l'habitude de devoir pratiquer, malheureusement. Règles de sécurité en montagne, vous les connaissez, bon, je le rappelle, pendant le parcours, pas de bruit. On fera des petites haltes pour observer bien sûr le secteur. Suffisamment de distance entre chacun, pas en troupeau. Arrivé sur les points d'observation, on se séparera en deux groupes. Hein. Donc, je prendrai un premier groupe d'observation et de repérage. Tu prendras un deuxième groupe d'interception. Hein. Ça fera 3 et 3. Liaison entre les deux groupes, liaison radio. C'est le jeu, hein, on ne gagne pas à tous les coups, hein, heureusement. Ça prouve qu'il y a encore des honnêtes citoyens sur Terre. Donc, voilà, donc ça a fait un exercice pour le chien, nocturne. Et puis bon, ça se termine comme ça. Les gens vont reprendre tranquillement leur bus et rentrer dans leur pays, en espérant qu'ils gardent un bon souvenir de la France.